Très bien. Bonsoir tout le monde. Je suis la reine des repéros. Voilà, de Thiam. Ouais. Donc, je me présente. Alors, justement, oui, on va commencer à décortiquer un peu. Mais je vais faire un arrière parce que malheureusement, hier, je n'ai pas répondu Exactement. à Bion. Oui, oui. Je n'ai pas répondu à Bion, mais c'était vraiment lamentable, ses arguments, qui dit, oui, que le président Tidjane Thiam n'a jamais, comment dirais-je, scolarisé un enfant à la chose, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire. Alors, ça vient, hein. Alors déjà, sur ce point-là, je dis à M. Bion que lui qui a scolarisé ses enfants en Côte d'Ivoire, comment se fait-il que l'état de l'école de Côte d'Ivoire s'est dégradé au point où, jusqu'à dans les primaires, on envoie de la drogue et que les enfants se droguent. Alors, quelles a été ses actions vis-à-vis du pouvoir en place? Quelle a été sa réaction et qu'est-ce qu'il a fait pour y remédier? Puisque ces enfants sont inscrits dans cette école, les choses à l'école en Côte d'Ivoire. Quelles sont les initiatives qu'il a prises pour ne pas que l'école de Côte d'Ivoire se dégrade, pour ne pas que aujourd'hui tous les élèves et les étudiants vivent dans dans des conditions aussi misérables au point d'aller se suicider. Qu'est-ce que lui, Bion, a fait? Ou a demandé au gouvernement d'améliorer? Ça, c'est la question que je pose à Bion. Bon, bref, j'en passe. Maintenant, lorsqu'il a dit que le président Tidjane Thiam n'était pas en Côte d'Ivoire pendant des décennies, et il est revenu, ainsi de suite, le président Tidjane Thiam lui a donné une réponse. Mais avant que je parle du président Tidjane Thiam, mais je dirais également encore, comme je viens de dire précédemment, à Bion, que vous qui êtes resté, parce qu'à chaque fois on lui sort ça là, vous qui êtes resté sur place en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est tant surendettée? Qu'est-ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire pour qu'aujourd'hui, matin, midi et soir, on emprisonne les Ivoiriens et qu'on soit dans un état anti-démocratique et qu'on soit... Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on reproche à une personne de ne pas... que c'est maintenant que la personne vient, la personne est absente. Lorsque, à l'absence de cette personne, vous avez arrangé le pays et que les Ivoiriens vivent décemment, les Ivoiriens sont heureux et que tout est construit et qu'il n'y a pas de problème sur le plan social, économique, culturel, tout va bien, tout marche. Et que la personne, après, je ne sais pas, 20 ans, je ne sais pas quoi d'absence, il vient et il veut se présenter. En ce moment-là, tu dis quoi? Tu n'étais pas là? Nous, on a tout arrangé. Maintenant, toi, tu as venu te présenter. Oh, ce n'est pas le cas. Ce monsieur, il s'est retiré tout simplement parce que il y a eu ce coup d'État de 99. Et je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il était en mission à l'extérieur quand il est revenu et il est rentré aux États-Unis. Mais quand il a appris ce coup d'État, il n'est pas resté définitivement en Europe, aux États-Unis. Il est revenu en Côte d'Ivoire et il a été en résidence surveillée. Ça, les gens ne le disent pas. Robert Guéhi l'a mis en résidence surveillée. Ils sont allés le cueillir à l'aéroport dès qu'il arrivait et ils l'ont mis en résidence surveillée pendant des semaines. Et après, Guéhi est allé le voir pour dire que j'aimerais te prendre, parce qu'ils ont vu la personne pour pouvoir faire des choses, qui a fait ça, qui a initié ces projets, comment on va faire pour mettre ça en marche, qui va faire ça. On dit, c'est le président Tidjane Thiam qui a mis tout ça. Robert Guéhi est allé voir le président Tidjane Thiam pour être son ministre. Et il a dit qu'il n'aime pas les push-its et il n'aime pas non plus la violence et les coups d'État. Et donc, lui, il ne veut pas rentrer dans leur affaire. C'est pour ça qu'il s'est retiré. Il s'est retiré
pour mieux sauter et surtout pour les observer, pour voir ce qu'ils vont faire. Puisque vous avez arrêté un programme que lui, il a mis en place en tant que ministre des Plans ministre des Plans et du Développement, il a mis un plan de la Côte d'Ivoire en place pour pouvoir faire développer ce pays. Vous êtes venu mettre un frein avec le coup d'État. Donc, il est parti, il a dit, je vous laisse ça, je vais voir ce que vous allez faire. Bon, à son retour, il vient de ce qu'il a laissé. Et ça, c'est la réponse qu'il a donnée. Il dit, oui, je suis parti, mais les 2-3 ans, les 5 ans que j'ai passé en Côte d'Ivoire, depuis tout ce que le travail que j'ai fait jusqu'en 2024, c'est le travail là qui continue sur les différents régimes. Tout ce que les projets que j'ai initiés, ce sont ces projets-là qui sont en train d'être exécutés. Ce n'est pas un parti qui est venu et qui a initié, après lui, après Bédié, aucun parti, tous les partis qui sont passés après Bédié, personne n'a initié un projet. Ce sont les projets que le président Tidjara Thiam a initiés, qu'ils sont en train de réaliser sous Ouattara, parce que Ouattara a empêché le président Gbagbo de réaliser ces projets-là, avec tout ce qui est rébellion et tout. Et Ouattara est venu, il a sorti, tout était prêt, et il a commencé à exécuter. Et ça, il a répondu. Donc, on parle toujours, donc le président Tidjara Thiam, même à son absence, c'est-à-dire qu'il travaillait en Côte d'Ivoire puisque ces projets étaient réalisés, tous ces ponts, tous ces machins, tout ce qu'ils sont en train d'initier, eh bien, ce sont les projets que le président Tidjara Thiam a laissés dans le casier avant de partir. Il est venu parce que vous avez enfoncé la Côte d'Ivoire. Il voit que la jeunesse ivoirienne est en déperdition. Il voit que l'école ivoirienne est dégradée, défigurée, et la Côte d'Ivoire est défigurée. Il dit, bon, maintenant que moi, je vous ai laissé faire, vous n'avez pas pu faire quoi que ce soit. J'arrive, je vais mettre de l'ordre. Et c'est pour ça qu'il est là. Et c'est ce que les Ivoiriens doivent comprendre. Donc, et en parlant de, comment dirais-je, tous ceux qui chantaient, et même Bion, se targuaient de dire oui, et que ce n'est pas un compétiteur. Est-ce que vous avez vu sa position quand on a parlé de compétiteur? Monsieur Bion, vous l'avez dit? Non, le président Tidjara Thiam. Mais on a vu quelqu'un combatif qui a parlé clairement. Ça dit, surtout, il ne faut pas lui parler de compétition. Tout à fait, oui, exactement. Parce que c'est un homme qui est né avec la compétition. Oui. C'est un athlète, on peut dire, on a en face, bon, quelques soucis à la connexion avec notre soeur, mais on a en face un athlète de haut niveau qui est prêt à la compétition. Mais bien sûr. Dans la finance, il n'y a pas de cadeau. Moi-même, j'ai été trader, donc je sais comment ça se passe. Non, mais il a commencé depuis sa jeunesse en Côte d'Ivoire. Oui. Il a commencé depuis sa jeunesse en Côte d'Ivoire. Au lycée classique. Il a été majeur. La mention, il a été majeur. Il est allé à chose, comment dirais-je, de toute la Côte d'Ivoire. Polytechnique, où on ne reçoit pas les choses, les Noirs, les Africains, personne. Polytechnique, c'est d'abord privilégié. Personne, on ne rentre pas comme ça en Polytechnique. Mais il était parmi les majeurs et il a été, au niveau de l'école des ingénieurs, il a été majeur. Lui seul devant tous les Blancs. Et encore, Mackenzie et les autres, et Crédit Suisse, ce sont eux qui sont venus le chercher. C'est pas lui qui allait déposer son CV. Mais ce sont eux qui sont venus le chercher, viens nous sauver. Telle que la plus grande banque d'assurance de Londres, où il a rééquilibré cette assurance. Il a permis aux Anglais de pouvoir récupérer, de ne pas perdre leur compagnie. La plus grande compagnie d'Europe. Alors, un gars comme ça, vous venez, je ne sais pas, ces gens-là, vous mangez votre riz couché sauce graine, vous savez même pas, vous n'avez même pas les informations qu'il faut. Vous venez vous mettre devant des écrans.
est-ce que vous ne pensez pas que M. Bion a les informations, mais qu'il est plutôt dans la mauvaise foi? Il est dans une posture de populisme. On voit qu'il essaie de ressembler à M. Laurent Gbagbo, parler terre à terre aux gens, parce qu'il se dit les Ivoiriens, ce sont des véritables analphabètes, des européens qui n'ont rien. Plus tard, peut-être qu'il va les qualifier d'affamés. Ils n'ont rien dans le crâne. Voilà. Exactement. Tout ce qu'on leur dit, ils vont avaler. Oui. Voilà, c'est pas des gens qui sont aussi intellectuels ou qui ont une curiosité. L'Ivoirien n'a pas la curiosité intellectuelle d'aller vérifier toute information qu'on lui donne ou alors de chercher à mieux connaître la personne ou aller prendre les informations à la source pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir se sentir, voilà, pour avoir du discernement et surtout faire son propre jugement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Ivoirien, il est assis là, on lui donne de l'eau à boire, il dit oui, c'est ça. On lui donne l'essence à boire, il dit c'est ça, c'est l'essence, ou machin. Voici, c'est-à-dire qu'ils ont fini par prendre l'Ivoirien pour des idiots, pour des gens incultes. Que de toute façon, ceux-là, ils ne vont pas aller vérifier, c'est ce qu'on va dire là, qu'ils vont gober. Donc, ils continuent à raconter n'importe quoi à ce niveau-là. Vous comprenez? Et puis, je voulais juste recadrer un peu notre doyen, pas recadrer, mais essayer de le reprendre un peu, M. Charbonnel, juste pour lui dire que, en plus, que le président Tidjane Thiam n'est fermé à personne sur le plan international, d'autant plus que même au niveau de la Chine, ils ont eu besoin de son expertise. Son expertise financière, il a été là-bas aussi, et il n'est pas fermé non plus aux leaders de l'Europe de l'Est. C'est quelqu'un qui est très ouvert. Donc, il n'a pas de coloration au niveau international. Merci, madame. Voilà. Nous sommes les repéros de Tidjane Thiam. Désormais, c'est le mot à la mode en Côte d'Ivoire pour les partisans, les supporters du président Tidjane Thiam, ceux qui aspirent à un changement en Côte d'Ivoire, ceux qui aspirent à ce que la Côte d'Ivoire, jadis un pays de paix, un paradis sur cette terre d'Afrique qui a connu misère, guerre et aussi des conflits en tout genre. En tout cas, la Côte d'Ivoire, à l'époque, faisait rêver sous Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, son petit-fils, Tidjane Thiam, est en Côte d'Ivoire pour espérer redonner goût à la vie aux Ivoiriens, espérer redorer le blason de la Côte d'Ivoire et surtout ramener la Côte d'Ivoire dans le lustre d'antan, ramener la Côte d'Ivoire à la place qu'elle occupait dans le Conseil des Nations sous l'ère du président Félix Houphouët-Boigny et sous l'ère du président Henri Konan Bédié, dont il fut le ministre des Infrastructures économiques. Le président Tidjane Thiam, en quelques mois, a été très clair, très net. Il est déterminé à aller au combat et il gagnera cette bataille. Notre sœur l'a si bien donc exprimé dans son intervention sur Elvic TV. Nous vous invitons à écouter et à partager massivement donc son intervention afin que ce message atteigne le plus grand nombre de personnes. C'était Isaac Kofi pour Elvic TV.